Bon, salut l'équipe. Petite vidéo pour vous montrer deux trois techniques et deux trois astuces, notamment sur le cylindre modulaire pour nos carénés et pour les carnets du commerce. Je vous montre ça par une petite vidéo qui vous montre tout ça. Donc, notre cylindre en modulaire pour les carénés, hein, n'est-ce pas? Donc dans la boîte, vous retrouverez tout simplement le cylindre déjà monté en 30 par 60 avec une rallonge de 10 mm et un panneton DIN, carte de propriété, la clé, la vis qui va nous permettre de faire le démontage, trois petites pièces qui permettent de supprimer la rallonge et de la ramener à 55, c'est-à-dire une roue dentée, un petit guide en acier, plus la rallonge de 5 mm. Dans la boîte, vous retrouvez les autres clés et ainsi de suite. Sur la boîte, vous retrouvez des informations pertinentes comme par exemple ici, ça vous indique bien la notion du sens. Hein, donc, est-ce que c'est pour une carénée à droite ou à gauche? Donc, en fonction de là où se trouve le panneton. Si le panneton est à droite du côté extérieur, eh bien, écoutez, c'est pour une serrure à droite. Et si c'est sur le côté gauche, c'est pour une serrure à gauche. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Donc, si je reprends mon cylindre en main et qu'on regarde, on se rend bien compte donc, que là, le montage avec la fente, avec le panneton à droite est pour une droite, et s'il a été à l'inverse, ce serait une gauche. Je vais d'ailleurs vous montrer comment est-ce qu'on fait pour changer le sens de façon tout à fait autonome. Donc pour changer le sens sur ce cylindre de carénée Cézanne, donc là vous voyez bien que vous avez le panneton qui est donc à droite, et donc c'est pour une carénée à droite. Si je voulais le renverser pour le mettre à gauche, je vous montre de suite comment faire. Il vous suffit de mettre la vis dans le cylindre, de débrayer, on retire le stator. Donc cette partie-là s'appelle le stator. Il nous suffit de retirer donc l'entraîneur, n'est-ce pas? De prendre ce qu'on appelle le Kupplung, c'est-à-dire l'embrayage, de faire une rotation à 180 degrés, de le remettre en place, tourner donc l'entraîneur, le remettre en position, remettre le stator. Voilà, tout simplement, et on reverrouille automatiquement. Voilà, on vient de changer de sens. Le cylindre fonctionne comme avant, donc je vous remontre que là, du coup, nous sommes à l'inverse de ce que vous avez tout à l'heure, et donc vous voyez bien que le panneton est de l'autre côté, donc c'est pour une serrure gauche. Bon, maintenant, si j'ai besoin de ce cylindre, de remplacer et de mettre une roue dentée, parce que j'ai une carénée Sésame 2, n'est-ce pas? Non pas une Sésame 1, mais une Sésame 2, donc avec un entraîneur à roue dentée, il me suffit donc de prendre et de déverrouiller, n'est-ce pas? On retire le stator de la même façon. On va retirer uniquement l'entraîneur, on va garder le Kupplung dedans. On remplace l'entraîneur par la roue dentée. Et je n'ai plus qu'à repositionner mon stator. Je trouve le cran. Quand je suis dedans, je bloque, je retire la vis et donc je suis du coup monté avec un cylindre à roue dentée qui lui du coup n'a plus de problème pour se monter dans une carénée Sésame. Bon, maintenant, si j'ai besoin d'utiliser ce même modèle pour montrer sur une autre carénée du marché, en l'occurrence la Relax avec en l'occurrence du 55. Là, ici, sur cette partie-là, actuellement, nous en avons 60 puisque nous avons mis une rallonge de 10. Donc l'idée, c'est de remplacer cette rallonge de 10 en mettant une de 5. Donc il vous suffit de la même façon, on va retirer le stator, n'est-ce pas? Ensuite, on va retirer donc l'entraîneur, donc la roue dentée. On va retirer tout simplement le guide qui est là. Okay, je vais remplacer du coup, je vais retirer le Kupplung, je le mets de côté. Je retire les pièces qui sont des pièces qui servent à du 10 mm, c'est-à-dire la bague, la rallonge et la petite tige en acier qui elle fait 10 mm. Et je vais replacer tout ce beau monde par la même chose, n'est-ce pas, en 5 mm. Vous remarquerez que vous avez un petit cran ici, là, qui va dans cette petite fente ici. D'accord? Donc vous ne pouvez pas vous tromper de sens. Ok, je mets ça, je remets mon petit guide en acier, n'est-ce pas, ma petite tige. Je vais repositionner le connecteur de tout ça, évidemment dans le bon sens, donc on va mettre l'écran vers l'écran. Ok? Quand j'ai fait ça, je repositionne mon Kupplung au même endroit, n'est-ce pas? Donc je veille bien à mettre les deux côtés dans le même sens, sinon nous pourrions avoir un problème de fonctionnement, n'est-ce pas? Donc on va commencer par du coup repositionner le Kupplung, n'est-ce pas, comme là. Ensuite on va y remettre donc la roue dentée. Ok, donc je remets ma roue dentée, tout fonctionne. Je vais remettre ma tige. Ok, hop, pour refaire l'assemblage. Je remonte du coup voilà.
je retrouve mon cran et quand je l'ai trouvé, j'ai plus qu'à mettre mon cylindre et à tourner. Et là, donc du coup, je suis passé, vous l'avez remarqué, donc non pas avec une rallonge de 10, mais une rallonge de 5. Et donc ça me permet de passer de 30-60 à 30-55. D'accord, tout simplement. Évidemment, si j'avais besoin d'être en 50, bah, je retire là de la même façon les mêmes pièces, sans tout casser, n'est-ce pas? Voilà, délicatement. Je retire ma roue dentée, je retire mon petit complong, je retire la bague de connexion, ainsi que la rallonge de 5. J'enlève la petite tige en acier, et je n'ai plus qu'à remettre mon complong au même endroit, n'est-ce pas? Délicatement, parce que c'est quand même un petit peu délicat. Voilà. Si j'y arrive avec mes doigts, vous devriez pouvoir y arriver. On remet l'entraîneur roue dentée. Je remets ma tige. Voilà. Hop. Je n'ai plus qu'à remonter le stator. Trouver le cran. Voilà. Hop. On verrouille. Et donc automatiquement, du coup, là, je me retrouve de nouveau avec un cylindre de roue dentée, donc en 30-50, puisque j'ai retiré l'ensemble des bagues. Ok, donc ça, voilà, vous êtes tranquille avec ce produit. J'en profite pour vous réexpliquer que ce produit, donc, il est disponible sur plusieurs types de modèles de serreux. Je vous montre. Donc, comme expliqué, vous pouvez le monter. Donc, je viens de vous montrer comment on faisait. Donc, vous avez le 30-60 qui monte sur une carénée Sésame ou une carénée First. Hein, donc, n'est-ce pas? C'est cette photo-là. Ensuite, à côté, vous retrouvez le 30-60 pour une Sésame 2. Donc là, on a monté une roue dentée que vous retrouvez ici. En dessous, vous retrouvez la partie donc, en 30-50 avec une roue dentée. Donc on retire l'ensemble des rallonges. Et quand on remplace les rallonges par une rallonge de 5, on se retrouve en 30-55. De fait, vous avez en fin de compte, dans cette même boîte, vous retrouvez donc, quatre types de modèles de remplacement de serrure carénée. Et de base, il est évidemment ce que je vous expliquais, débrayable. Donc c'est assez simple, mais c'est quand même important de le préciser. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser, à les demander. Moi, je suis disponible pour vous répondre. En tous les cas, il est certain que ce produit, il est génial, car il permet d'avoir un seul article en stock dans son camion et de répondre aux 4 produits du marché les plus installés. Carénée Sésame, une carénée Securistar ou une carénée Relax. Je rappelle que pour la Relax, c'est la partie ancien modèle sur lequel nous allons pouvoir nous monter avec cette roue dentée. Les nouveaux modèles, ce n'est malheureusement pas possible. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, mais vous devez avoir en tête ce fonctionnement qui n'est pas très compliqué vis-à-vis de vos clients. Parce que vendre le produit à un client, c'est simple, mais s'il a des questions et s'il n'est pas à l'aise avec la mise en place de quoi que ce soit, vous devez être capable de pouvoir le conseiller pour qu'il puisse faire ça comme il faut. Voilà, écoutez, voilà. Ben moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Pour ceux que ça a aidé, je suis ravi et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions par rapport à ce cylindre HXR-M modulaire pour serrure carénée et donc qui porte, je vais vous le redonner même si tout le monde le connaît déjà, porte la référence 760-612, d'accord, donc c'est le code chrono, c'est disponible et je vous invite à proposer ça à vos clients. Salut à tous, à bientôt.